on va voir comment, à l'aide d'un tableur calque, on peut exploiter un pointage vidéo. Donc on a effectué un pointage vidéo. On retrouve le temps, la date et les positions. Donc par exemple, on peut calculer les coordonnées du vecteur vitesse, Vx, Vy. On n'oublie pas dans les titres de colonne d'indiquer les unités. Donc les coordonnées du vecteur vitesse sont des vitesses, donc en mètres par seconde. Donc d'après le cours, la définition du vecteur vitesse, c'est vecteur position après moins vecteur position avant, divisé par le temps, ce qui pour les coordonnées revient à faire la coordonnée, alors sur x, la coordonnée après, moins la coordonnée avant, on met des parenthèses, divisé par l'intervalle de temps, donc le temps, la date après, moins la date courante. Et voilà, on calcule les vitesses. Alors ici, j'ai copié en double-cliquant en bas à droite et il copie sur tant qu'il a des données. Alors ce dernier point, il est faux, puisque normalement, il nous faudrait des positions après pour pouvoir, et les dates après, pour pouvoir les calculer. Alors quand les cases sont vides, ici, calque assume que la valeur est 0. Donc strictement, cette valeur est fausse. Et de la même manière, pour la coordonnée du vecteur vitesse sur y, égale, ouvre la position, les coordonnées avant, moins, courante, divisé par la date suivante, moins la date courante. Ici, je vois que j'avais des notations scientifiques. Ça peut être bien de mettre des notations scientifiques. Donc, en cliquant droit, pardon. Alors, je vais sélectionner tout le tableau, comme ça, il sera par défaut en scientifique. Donc, cliquant droit, format cell, voilà. Donc, j'ai accès à plein d'options de formatage. Ce qui m'intéresse là, c'est les nombres. Et je veux une notation scientifique avec 2 chiffres après la virgule. Ça me semble pas mal. Voilà. Ici, donc, par exemple, je veux tracer le graphique de la vitesse, de l'évolution de la vitesse au cours du temps. Donc, en abscisse, je vais avoir le temps et en ordonnée, la vitesse Vx, la coordonnée du vecteur vitesse sur Vx. Alors, par défaut, il va choisir en X la colonne la plus à gauche. Donc ça tombe bien, effectivement, je veux le temps en axe des abscisses. Ici, je ne sélectionne pas la dernière valeur, puisqu'elle n'a pas de vis-à-vis sur Vx. Pour sélectionner une colonne disjointe, j'appuie sur la touche CTRL. J'ai fait une bêtise, il n'y a pas de problème. Annuler est là pour ça. Donc on appuie sur la touche CTRL. Ah, alors, CTRL pour un PC, commande pour un Mac. Voilà. Et je peux sélectionner 2 colonnes disjointes. Pour tracer un graphique, cette icône-là, ou insérer, et donc ça doit être Charts. Je ne sais pas si je vais le trouver. Donc je vais utiliser directement ça. Alors ici, les tableurs type Calc, Excel, c'est des tableurs généralistes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tracer X en fonction de Y. Et voilà, par défaut, ça semble très bon. Je vérifie sur l'axe des abscisses, est-ce qu'il nous a mis le temps? Ça va à peu près jusqu'à 2 plus 10 puissance 0, donc 2 secondes, c'est ça. L'axe des vitesses, sur l'axe des ordonnées, les vitesses. Donc, ici, il n'y a rien à modifier. Ici, on peut écrire évolution de la vitesse, plutôt de Vx, puisque c'est pas exactement la vitesse, c'est la coordonnée sur x du vecteur vitesse, au cours du temps.
Alors ici, strictement, je donne aucune information à mon lecteur, puisque si je mets Vx en abscisse et T en ordonnée, il est tout à fait capable de savoir ça. Cependant, je peux préciser pour quel type de mouvement. Alors là, c'était pour une force, ou plutôt pour un mouvement à force constante. En X, donc, il y avait le temps, et en Y, on a écrit... Alors, je peux préciser Vx, mais la légende, ici, on peut mettre vitesse en mètres par seconde. Voilà. Voilà, une dernière petite notion, comment modéliser Alors on a l'impression que ça forme une droite, effectivement les points semblent être alignés, en tout cas semblent s'aligner. Donc sur Calc, comment on peut tracer la droite moyenne? Il va le faire automatiquement, donc d'abord pour rentrer dans le graphique, il faut double-cliquer sur celui-ci, on voit que le contour se grise, et si on observe les icônes en haut, on voit que les icônes changent complètement. Et ici, j'ai accès à tous les paramètres du graphique. Donc je pourrais remodifier le titre, etc. Pour ajouter une droite, il faut cliquer droit sur un point, sur un point et cliquer droit et en français c'est ajouter une courbe de tendance, ici en anglais insert trend line. Je veux un modèle linéaire et ce qui m'intéresse c'est qu'il affiche l'équation. Voilà, alors là il donne beaucoup de chiffres significatifs, c'est un peu ambitieux. Je peux lui dire quand même d'afficher un peu moins de chiffres, voire de garder une notation scientifique. Voilà, bon travail à vous, au revoir.